Depuis le début du procès, Christelle Giovannetti est présente à presque toutes les audiences. Celle de ce matin est particulière, elle est consacrée à son témoignage. Le 22 mars 2016, Christelle se trouve dans le métro, une voiture avant celle du kamikaze. Après l'explosion, malgré la terreur qui l'envahit, elle se dirige vers la deuxième voiture pour s'occuper des survivants. Je suis retournée dans la voiture 2 parce que j'ai vu que des décombres bougeaient et que je me suis dit qu'il y avait encore des personnes qui étaient vivantes à l'intérieur. Ça a été dur, ça a été un choix difficile à faire. Mais j'ai pu aider des gens et ça a créé des liens très forts par la suite. Des liens indélébiles comme avec Orphée, qu'elle aide à sortir des décombres. De l'horreur naît une amitié indescriptible, malgré les pertes de souvenirs. Je ne me souviens pas de l'avoir vue ce jour-là. Je ne me souviens même pas que je lui avais demandé mon sac à main. Elle m'a retrouvée par la suite en fait. C'est elle qui est venue vers moi. Elle m'a dit je suis la personne qui t'a aidée. De l'avoir vue comme ça ce jour-là, elle s'en souvient pas et donc je suis un peu sa mémoire pour ce moment-là de sa vie. Je l'ai sortie de ce métro. Elle était quasiment inconsciente, fort blessée. Et puis je l'ai retrouvée ensuite à l'hôtel Thon, là où on soignait les blessés. Et puis les jours qui ont suivi, je l'ai retrouvée par la presse en fait. Et on s'est téléphoné et puis on s'est plus quitté. Ce qu'elle a vécu, Christelle met du temps à s'en remettre. À la fin de son témoignage, elle s'adresse directement aux accusés. Je porte en moi l'image fantomatique des victimes décédées ce jour-là. Vous m'avez pris mon insouciance et un peu de confiance, mais j'ai encore foi en l'humanité et j'ai entamé le chemin de la reconstruction. Peu m'importe le verdict, je fais confiance à la justice. Cette semaine est la dernière consacrée au récit des victimes et leurs proches. Les derniers témoignages sont prévus ce mercredi.